Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va s'intéresser à l'invention et au début de la préhistoire. La préhistoire, c'est une période qui est généralement définie comme comprise entre l'apparition du genre humain et l'apparition des premiers documents écrits. Si on doit donner une datation pour cette préhistoire, on dirait que c'est de moins 7 millions d'années avant notre ère jusqu'à moins 3500, invention de l'écriture. Elle comprend en gros trois grandes périodes. Le paléolithique, donc qui marque le début de la préhistoire, avec plusieurs périodes dans ce paléolithique. Par la suite, le mésolithique, qui lui va de moins 12 000 à moins 9 500. Et enfin, le néolithique, de moins 9 500 à moins 3 500. Le paléolithique est donc l'âge de la pierre taillée, tandis que le néolithique, lui, est l'âge de la pierre polie. On va commencer par le paléolithique. C'est le début vraiment de la préhistoire, une très longue période qui est riche en découvertes, qui commence donc avec l'apparition de l'homme il y a 7 millions d'années, et qui se termine il y a à peu près 12 000 ans. Les dates ici, elles vont pas forcément être précises, mais on prend des dates un peu larges pour effectuer une forme de périodisation logique. Dans le paléolithique, vous avez tout d'abord le paléolithique archaïque, qui commence avec l'apparition des premiers homininés et qui se termine il y a environ 3,3 millions d'années avec la découverte des premiers outils. Je précise, les hominidés, c'est la famille dont font partie les hommes. Elle-même, elle est composée de plusieurs sous-familles, mais en gros, vous avez d'un côté les grands singes, d'un autre côté les hominidés ou les préhumains, et ensuite les humains ou les homos. Il y a toujours des débats à ce sujet en fonction de si l'homme en est vraiment un, s'il sait marcher et créer des outils, ou seulement s'il fait partie du genre homo. Ce paléolithique archaïque, c'est une forme de pré-préhistoire qui permet d'intégrer les premiers hominidés. L'apparition de ces homininés, donc les préhumains, sont encore assez peu développés, mais ils vont savoir marcher. Ils mesurent environ 1 mètre pour 30 kg et vivent à l'état sauvage. Ils vont cueillir, monter aux arbres, chasser des petits animaux ou manger des restes d'animaux morts. Par la suite, vous avez la création d'outils avec notre ami Lucie l'Australopithèque qui semble être une des premières à avoir eu l'idée de fabriquer de petits outils. En général, c'était des cailloux grossièrement cassés pour être coupants. C'est pas encore les outils qu'on a aujourd'hui, mais ça peut servir. Avec la naissance de l'outil, c'est là où va naître le paléolithique inférieur. Donc il débute il y a 3 millions d'années en Afrique, avec l'apparition des outils, comme je viens de le dire, notamment les outils à double face, et il se termine vers 350 000 ans. L'homme, à ce moment-là, et notamment le genre Homo, va apparaître. On est ici sur les pionniers de l'humanité. L'homme va évoluer de multiples façons et va se diviser en plusieurs espèces. Tous ces hommes vont évoluer différemment et à des rythmes différents, ce qui explique les datations préhistoriques aussi différentes en fonction du nombre d'homos que vous avez. Avec l'apparition de l'Homo erectus, celui qui s'est relevé, il y a 1,9 million d'années, les techniques de taille de pierre notamment vont grandement avancer. C'est vraiment une évolution importante à ce moment-là qui marque un tournant dans la vie de nos ancêtres. C'est à ce moment-là, il y a 1,9 million d'années, que l'homme devient un chasseur de mammouths. Par la suite, on arrive sur le paléolithique moyen, avec notamment la découverte de l'art. S'étale d'il y a 350 000 ans jusqu'à 45 000 ans. La Terre, à ce moment-là, elle a subi de grandes alternances climatiques entre des climats tempérés et glaciaires. Heureusement pour l'homme, le feu a été découvert. Mais dans le même temps, vous allez avoir de nouvelles espèces qui vont apparaître, ou en tout cas qui vont être chassées à ce moment-là. Les outils se développent encore plus avec une optimisation de l'outillage. Les premiers racloirs, les premières pointes et même les premières lames apparaissent, ce qui signifie que l'homme est désormais capable d'un travail de très haute précision. L'homme devient aussi un artiste, comme je l'ai dit, avec l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens, qui vont être de véritables orfèvres et vont essayer de mettre leur talent à l'œuvre pour séduire notamment les jeunes sapiens et les jeunes néandertaliennes. Vous avez les premières traces de bijoux et d'art. L'homme semble prendre conscience ici de la notion esthétique. De plus, c'est le début de nouveaux modes de vie qui apparaissent un peu plus sédentaires. Et avec la sédentarisation, on passe au paléolithique supérieur. Ici, on est sur la période qui s'étale d'il y a 45 000 ans jusqu'à 12 000 ans, avec un paléolithique supérieur où vont se côtoyer Néandertal et Sapiens. Les Sapiens, bien sûr, ça va être nous. C'est de ces périodes-là que vont dater la plupart des gravures que l'on connaît encore aujourd'hui, comme celle de la grotte de Lascaux il y a 15 000 ans, ou celle de la grotte de Chauvet il y a 35 000 ans. En plus de ces peintures et du côté artistique de l'homme qui se développe, vous allez donc, comme je l'ai dit, avoir de plus en plus de proximité avec les animaux, et donc de domestication. Et si on dit domestication, on parle aussi de sédentarisation.
Dans le même temps, vous avez une amélioration flagrante des techniques de chasse. Les chercheurs pensent en effet qu'il y a 20 000 ans, ce serait l'apparition des premiers arcs. On arrive sur la fin du Paléolithique avec le Mésolithique. Le Mésolithique, c'est une période qui fait la transition entre le Paléolithique et le Néolithique. Un âge qui s'étend de environ 12 000 à 9 500 avant notre ère. Les dates vont varier selon les régions et selon justement les homos qui vont y être habités. À ce moment-là, seul l'Homo sapiens est la seule espèce d'homme qui va être survécu. Et c'est une espèce qui va se développer, comme vous le savez, à toute vitesse. Le Néolithique apparaît donc, c'est la dernière étape de notre périple au cœur de la préhistoire, avec justement l'Homo sapiens qui met à profit un adoucissement du climat pour se sédentariser, mettre en place des techniques de polissage de la pierre, mettre en place en plus de cela des techniques d'élevage avec des domestications de chèvres, de moutons, d'aurochs, etc. Mettre en place aussi l'agriculture avec l'apparition et la plantation de céréales et de légumes. C'est la fin de l'homme chasseur-cueilleur et le début de l'homme agriculteur. En plus du fait que l'homme maîtrise l'élevage, l'art, la construction et possède aussi de véritables croyances, eh bien, vous allez avoir le début de l'invention de l'écriture qui marque le début aussi de l'histoire. C'est donc vers 3300 avant notre ère que naît l'écriture, que commence l'histoire et que se termine la préhistoire. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâchez un petit pouce bleu et vous abonner pour me soutenir. Dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la chaîne concernant comprendre en 3 minutes des séries sur la mythologie ou sur l'Égypte antique. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures, c'était Malicus. Ciao ciao.